temps pour atteindre cet objectif, je délègue certaines tâches ménagères. Par exemple, je demande à mes enfants de ranger leur chambre ou de faire la vaisselle. Je demande également de l'aide à mon mari pour les tâches domestiques. En déléguant, je me libère du temps et de l'énergie pour me concentrer sur mes objectifs. Une autre astuce que j'ai mise en place est de planifier mes journées. J'ai réalisé que lorsque je n'avais pas de planification, je perdais beaucoup de temps à réfléchir à ce que je devais faire ensuite ou à me laisser distraire par des tâches non prioritaires. Maintenant, je prends quelques minutes chaque soir pour planifier ma journée du lendemain. Je liste les tâches prioritaires que je dois accomplir et je les organise par ordre d'importance. Cela me permet de rester concentré et d'utiliser mon temps de manière plus efficace. Ensuite, j'ai appris à dire non lorsque cela est nécessaire. Parfois, nous avons tendance à accepter trop de responsabilités ou à nous laisser distraire par des demandes externes qui ne contribuent pas à nos objectifs. En apprenant à dire non de manière respectueuse, je peux préserver mon temps et ma concentration pour les activités qui sont vraiment importantes pour moi. Une autre technique que j'utilise est de regrouper les tâches similaires. Plutôt que de traiter chaque tâche individuellement, j'essaie de les regrouper par catégorie ou par contexte. Par exemple, si j'ai plusieurs appels téléphoniques à passer, je les planifie tous à la suite. De cette manière, je ne perds pas de temps à passer d'une tâche à l'autre et je peux me concentrer sur une seule activité à la fois. De plus, j'ai découvert l'importance de la gestion du temps pendant les moments de transition. Par exemple, les trajets en voiture ou les attentes peuvent être mis à profit en écoutant des podcasts ou des livres audio liés à mes intérêts ou à mes objectifs. Cela me permet d'apprendre et de m'inspirer tout en optimisant mon temps. Enfin, je pratique la discipline de l'autodiscipline. Je m'engage à respecter mes propres engagements et à éviter la procrastination. J'ai appris à me fixer des délais réalistes et à travailler de manière régulière et constante. Cela me permet de maintenir ma motivation et de progresser vers mes objectifs, même lorsque le temps est limité. En conclusion, si vous avez l'impression de toujours courir après le temps, il est important de réaliser que la gestion du temps est plus une question de conditionnement interne que de manque réel de temps. En mettant en place des techniques telles que l'utilisation d'un calculateur de temps, l'écoute de votre corps et le repos lorsque vous êtes fatigué, la délégation des tâches, la planification, le fait de dire non lorsque nécessaire, le regroupement des tâches similaires, l'utilisation des moments de transition et l'autodiscipline, vous pouvez gagner du temps et vous concentrer sur ce qui est vraiment important pour vous. Cette vidéo traite de différentes astuces pour gagner du temps au quotidien. La personne mentionne qu'elle demande à ses enfants et à son conjoint de l'aider dans les tâches ménagères, ce qui lui permet de maintenir une maison propre et ordonnée, favorisant ainsi un environnement propice au travail à domicile. Elle souligne l'importance de déléguer certaines tâches pour avoir plus de temps pour soi. Une autre astuce évoquée est de ranger au fur et à mesure, car le fait de ne pas le faire génère du stress et nécessite un effort plus important pour tout ranger ultérieurement. Elle mentionne également l'importance du désencombrement, car accumuler trop de choses augmente le temps nécessaire pour ranger. La personne partage son expérience de ne pas consulter son téléphone dès le réveil, car cela lui faisait perdre beaucoup de temps. Elle suggère de consacrer ce temps précieux à d'autres activités, comme le Miracle Morning. Elle mentionne également la technique de plier et ranger le linge dès qu'il est sec, ce qui lui permet de gagner beaucoup de temps par rapport à la méthode précédente qui consistait à repasser de grandes quantités de linge. Faire ses courses une fois tous les 15 jours et planifier des menus pour cette période est une autre astuce qu'elle recommande. Cela évite de se poser la question des repas tous les jours et de devoir retourner faire les courses fréquemment. En conclusion, elle conseille de prendre conscience des activités qui font perdre du temps ou qui ne procurent pas les bénéfices recherchés. Elle encourage à s'écouter soi-même, à prendre en compte ses besoins et à éviter de se forcer à faire des choses qui ne correspondent pas à ses objectifs. Elle propose également des accompagnements personnalisés pour aider les gens à atteindre leurs objectifs professionnels.